Salut, salut! Bonsoir, on vous présente la Super Soco TC Max. Ça va être l'objet du unboxing. Comme vous pouvez le voir, on vient de la recevoir. En quelques mots, moto électrique. Je te coupe? Ouais. C'est un modèle particulier, on l'attendait tellement, on est super excités. En fait, ça se voit peut-être pas parce qu'on filme et qu'on n'est pas des champions. Elle a les fameuses jantes arrière. Et ça, il n'y en a pas beaucoup comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, en fait c'est ça. Comme tu le disais tout à l'heure. Le truc avec les TC Max, donc c'est une moto qui est, vous avez se peut-être voit déjà pas. vu dans la rue, et qui est une moto d'assez grande diffusion sur la partie moto électrique. Celle-là a les jantes à rayons et c'est assez demandé, enfin, surtout nous on a envie d'en avoir parce que c'est vraiment un modèle qui nous plaît beaucoup, parce qu'avec un aspect un peu plus vintage que les modèles à jantes à bâton, qui est celui qui est illustré d'ailleurs sur le carton, mais on vous assure c'est bien une rayon. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais ça permet de faire des trucs super sympas. Et c'est vrai qu'on a un petit peu bagarré pour avoir celle-là, et on en a d'autres qui arrivent. On a une série de 3 qui arrive également. Et en fait, l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous faire l'unboxing, c'est de vous présenter le modèle, d'accord? Et puis c'est aussi vous parler des projets qu'on a pour cette moto, oui. Et sur une série de petites prépas façon scrambler. On vous en dit un petit peu plus tout à l'heure. Oui, c'est un peu l'essence aussi de ce qu'on voulait faire avec ces motos. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est comme moto? Super Soco, marque australienne. Exactement. Produit malgré tout en Chine. Oui. Voilà, comme la majorité des motos électriques. Voilà, n'empêche que l'équipe de conception et la marque est basée en Australie. Absolument. Absolument. Et là, on a le modèle donc TC Max. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la TC normale? Alors, la TC normale a à peu près la même tête, d'accord? Si ce n'est au niveau de la roue arrière, on le verra un peu plus tard dans la description, mais au niveau de la roue arrière, la TC tout court, qui a un équivalent 50 cm3, donc qui est une moto sans permis, ou accessible avec un BSR à partir de 14 ans. Là, on est sur la TC dite Max, qui est la moto électrique équivalent 125. Donc, pour la conduire, il faut soit avoir un permis moto à partir de A2, soit un permis auto, donc le permis B. Le permis B qu'on vient avec une formation de 7 heures quand même. Une formation qui doit être validée en auto ou moto-école. Mais là, je me souviens plus de l'année. Si tu as eu ton permis B avant une certaine année, 92, 89, si je me gourre, vous l'écrivez en commentaire, nous on le mettra dans la description quand même, pour pallier à mon problème de mémoire. Tu n'as même pas besoin de la formation de 7 heures. Alors je pense que toi, tu n'as pas besoin de la formation de 7 heures, tandis que moi, bon, on s'en fout, on a le permis moto tous les deux. Tu peux faire une question ce soir. Non, c'est une vidéo sérieuse sur un site sérieux. Bien sûr. Je sais que tu ramènes la paire. Voilà, ça c'est Mike Myers. Bon voilà, donc équivalent 125. Voilà, équivalent 125. On est sur le moteur donc, qui va jusqu'à la puissance de 5000 watts. Tout à fait. On a 18 Nm de couple. 18 Nm de couple, ce qui est beaucoup. C'est sympa, ça fait un peu barre. Ça fait un peu barre, c'est pour ça qu'on est bien. Je sais que vous avez envie qu'on ouvre, mais c'est pas. On a envie de nous, on a tout notre temps. C'est clair. Donc 18 Nm, 5000, ça va de 3005 à 5000. Voilà, c'est 5000 watts en crête, voilà, en puissance max. Puissance nominale 3005, puissance max 5000. Le poids, alors ça, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on est à peine à 100 kg, 103 kg, 103 kg très précisément. C'est ça qui est rigolo, parce que pour avoir roulé avec ce modèle-là, il y a une moto hyper légère, hyper solide entre les jambes. C'est ça qui est cool. De toute façon, on vous fera l'essai aussi. On fera une vidéo qui sera dédiée à l'essai. Là, c'est juste on va juste la déballer. On va juste la déballer et puis vous la présenter. Et puis vous la montrer. Et puis c'est surtout que c'est intéressant pour ceux qui vont, quand ils vont la commander, ceux qui vont se demander est-ce que je me la fais livrer directement, est-ce que je suis capable un montage, est-ce que je suis capable de monter et tout. Raph, ici présent, a déjà fait un unboxing d'une autre TC Max. Moi, c'est ma première. C'est ce qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on est deux sur cette vidéo-là. La surprise. Parfois, je serai tout seul, Raph sera tout seul, et on essaiera d'être le plus souvent tous les deux. Et c'est ça qui va être sympa, c'est de vraiment. Là, moi, c'est ma première. Je vais la découvrir. Donc, pour finir sur les caractéristiques, on a parlé du couple, 18 Newton, la puissance max 5000, le poids 103 kg. Il faut parler de la batterie. Alors, il y a autre chose aussi, ce qui est intéressant, c'est la VMAX. On est sur 95 km/h en VMAX, qui est quand même. Enfin, moi
Moi, je trouve ça totalement correct. On n'y va quasiment jamais, à part un petit coup de périph. Mais tu y arrives très rapidement. Mais alors, par contre, bah oui, avec ça, c'est ça. Elle a la pêche, elle va à sa vitesse max assez rapidement. Exactement. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, une moto 125 thermique type Yamaha MT125 ou Honda CB 125, on est sur des vitesses max qui sont plus élevées, 110, 120 km/h. Voilà, pour avec beaucoup de couple, avec une façon de les atteindre qui va être très différente. C'est très péchu au démarrage, ça allonge bien. Bon voilà, c'est une façon vraiment différente de délivrer la puissance. Malgré tout, on reste sur une moto qui est plutôt à tendance urbaine et à tendance grands axes. Donc, ok, la VMAX est limitée dans les sous 100 km. Mais ce qui permet d'envisager de prendre un périph, de sortir un tout petit peu de la ville s'il y a quelque chose à aller faire à 20, 30, 40 km du point où on vit dans la ville, on peut y aller. Exactement. Parce que Mike parle du périph', mais c'est son côté parisien, mais pour nous qui sommes à Bordeaux, puisqu'on filme à Bordeaux aujourd'hui, on va parler de la rocade. Et la rocade, évidemment, ou à Lyon aussi, puisque je suis originaire de Lyon et il y a une rocade aussi. Voilà. Donc on peut aller sur la rocade aussi. Exactement. Non mais c'est important. Bien sûr. C'est vraiment à tendance urbaine comme tu l'as dit, c'est même vraiment urbain. Néanmoins, on peut. Voilà. Et c'est sécurisant parce que 95 km/h, la rocade à Bordeaux, je sais pas. C'est 90. Vous avez de la chance. Nous, c'est 70 à Paris. Sur le périph'. Donc on est safe, il n'y a aucun problème. La dernière chose dont on peut parler, c'est l'autonomie. On a une autonomie qui est donnée. Alors on va donner les données techniques, enfin les données écrites. Et après la réalité, c'est donné jusqu'à 140 km d'autonomie, donc ça vous oubliez. C'est dans des conditions en descente avec le vent dans le dos, avec un pilote qui fait 50 kg, ouais, c'est 20 degrés constant. Voilà. N'espérez pas atteindre 140 km d'autonomie, malgré tout, sur une utilisation standard avec un pilote de 70 kg, quelque chose comme ça. Utilisation en ville, on en parlera, il y a plusieurs modes de conduite, 1, 2, 3, qui soit donnent toute la puissance, soit permettent de la limiter aussi. Bon, tout ça, ça joue aussi. Tout ça, on vous dira tout dans les 7 plus précisément. Et malgré tout, atteindre sans difficulté 100 km d'autonomie, c'est réalisable. C'est réalisable au quotidien sur du trajet normal et réel. La plage, exactement, c'est entre 4, pour être très honnête, 80, 100. C'est-à-dire 80 si vous êtes tout le temps comme ça, et vous serez tout le temps souvent comme ça parce que c'est hyper fun. Et parce que ça donne envie justement d'essayer la poignée. Et pour ceux qui ont goûté à l'électrique, on est tous issus du monde thermique, pour ceux qui ont goûté à l'électrique, c'est hyper ludique, c'est-à-dire qu'on prend vraiment du plaisir. Là où on ne s'y attendait pas, moi-même encore il y a quelques temps, moto électrique, scooter, mais non, en fait, on prend vraiment du plaisir. Donc 80-100 km sans problème. Voilà. Batterie. C'est ça que tu voulais autour de l'autonomie, le temps de charge, grosso modo pour une batterie entièrement vidée, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, ne videz jamais totalement les batteries, on va pas jusqu'à tomber en rade, on va pas jusqu'à tomber en rade, là on fait une espèce de tour d'horizon, on va pas jusqu'à tomber en rade, mais si on était à 0%, il faut 7 heures pour faire une charge complète sur une prise domestique, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais imaginons qu'on ne fera pas une charge complète, voilà. Et l'idée c'est de tomber à 20% de batterie, et de la recharger à 80-90%, ça suffit largement. Et dernier truc sur les specs, on est sur un freinage qui n'est pas ABS, mais qui est un freinage couplé tout de même. Donc on a, quel que soit le levier qu'on prend, à droite frein avant, à gauche frein arrière, on actionne en freinant du frein avant et l'avant et l'arrière. C'est hyper sécurisant, ça permet de garder une assiette. Ça permet de garder une assiette. Bon, tout ça en conduite urbaine, c'est vraiment super sympa. Et puis on vous fera une super vidéo d'essai. On a un gros projet aussi, on vous en parlera plus tard. Voilà, on va faire une grosse expérience sur de l'électrique comme ça et avec cette moto. Celle qui est ici, elle va servir de base à un projet, tu en parlais tout à l'heure, de customisation. Parce que c'est un petit peu notre marque de fabrique aussi chez Supervolt, c'est de pouvoir à la carte vous vendre une moto. Vous proposez une moto avant de vous la vendre. Mais le but, c'est bien si que vous en achetez, c'est vous choisissez et vous aurez une moto un peu unique, un peu personnalisée, ce qui se fait dans le monde de la moto thermique depuis nombreuses années, et ce qui commence un peu à arriver dans l'électrique, et je trouve ça super intéressant et super fun. C'est pour ça, et venant de la moto et venant de la prépa moto, l'idée c'est avec celle-là de vous proposer un package
qui soit hyper attractif, d'avoir une moto qui ressemble à aucune Un prix autre, contenu. à un prix qui soit raisonnable, qui tienne compte des travaux réalisés, parce qu'on va se lâcher un petit peu, on va faire quelque chose de vraiment cool, mais que ça soit une moto qui soit donc neuve, sortie de concession, mais qui vous propose un package unique et une moto qui a de la gueule, vraiment, voilà. Et avec toutes les caractéristiques d'origine de la Super Soco, la garantie, tout ce qui va avec. Je propose, parce qu'on repousse et on dit on fera après. Bah, j'ai envie. Bon, allez, j'ai un petit couteau, on y va. Et vous remarquerez que on vous raconte pas de salade. Je me suis dit avant la vidéo avec Raphaël, est-ce que j'ouvre ou pas les scotch pour préparer? Mais non, allez, ça va, je me tais, c'est bon, je ne dis plus rien. Voilà. Ouais, elle est tellement bien scotchée qu'il reste ici. Ah oui, ça, j'avais pas vu sur le côté, t'as raison. Voilà. Allez. Oh putain, il est vite. Tu la tiens? Ouais. Voilà, on va la sortir devant là et puis c'est tout. Alors, on va éviter qu'il y ait des clous par terre. Ouais, normalement les clous restent bien dessus. Ouais, avec ça. Ok. Alors. On la sort comme ça là? Non, on peut pas encore. Eh, les gars, regardez! Sympa. Alors, c'est bon bien. Si on fait juste un petit stop sur l'endroit où on en est de l'unboxing, là, moi, ce que je vous conseille, c'est de profiter qu'elle soit là et qu'elle tienne relativement toute seule pour mettre le guidon. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus facile de la tenir. Mais en fait, elle tient. Pour venir, oui, elle tient. Ça sera beaucoup plus facile de la tenir pour venir la poser. Non, tu pourras pas. Pour venir la poser par terre quand il va falloir plier la roue. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous munir d'une clé Allen de 5 et de venir démonter l'espèce de petit support qui passe au travers des pontées et de venir mettre le guidon. Voilà, ça va faciliter les choses. Je vais. Bon, écoute, tiens là, au cas où. Et c'est bien ça. Oui, en fait, sur le T de fourche, sur le T de guidon là, il y a une plaque en métal sur laquelle était fixée l'armature en bois. C'est pour ça que j'ai pris la clé 14 et que j'ai démonté. Voilà. Donc c'est ce qu'on va enlever et mettre le guidon à la place. Ça nous permettra de mieux tenir la moto. Donc celle-ci est noire mat. Toutes les TC Max sont de la même couleur, sauf le modèle que vous avez peut-être dû déjà voir sur notre Insta, qui est une TC Max Pro, qui a une couleur bleu, blanc, rouge, et qui est livrée en 112 exemplaires seulement pour la France. C'est celle qu'on aura laissée, d'ailleurs, c'est celle qu'on va avec laquelle on va rouler et avec laquelle on va vous faire tous les essais. Ah ben on va leur montrer ça c'est sympa. Je vais aller même m'approcher de la clé montrer à la caméra. Bah oui, c'est quand même très sympa. Voilà, tu viens de casser mon effet en disant ce que c'était. Ah. Mais je voulais faire une petite surprise, mais tu viens de me niquer le truc. Mais tu m'avais pas prévenu. Comme si on se préparait. Si tu fais des surprises sans prévenir. Voilà, donc oubliez tout ce que j'ai dit. C'est la clé. Voilà. Non, en fait, évidemment vous avez la clé, mais c'est surtout ça qui est sympa, c'est que c'est sans clé. Ça, c'est pour la selle, j'imagine. Pour la selle, voilà. Pour le réservoir et pour le Neyman aussi. Là, réservoir, en fait, qui est là où vous avez la batterie, n'est-ce pas? Et puis pour, tu as dit? Et pour le Neyman aussi, le Neyman, bloquer la direction. Ouais. Okay. Et donc, pour la démarrer, vous n'aurez besoin que de ça. Voilà. Et ça, c'est une télécommande. Ouais, on voit dessus là. Hein. Vous voyez bien, il y a off, voilà, verrouillage, déverrouillage. C'est vraiment super pratique. En plus, c'est assez bien fini. Derrière, c'est en métal. Regardez, hein, c'est pas mal. Hein. Et surtout, voilà, la clé reste dans la poche. Exactement. On appuie sur on, la moto s'allume. Ouais. Il y a un bouton power ici. À la fin, je vous ferai un petit tour avec la caméra. Je ne veux pas la bouger là pour éviter de perdre le cadrage qu'on a. C'est bon? C'est tout bon. C'est bon.
Voilà. Donc moi je vous conseille de placer le guidon dès maintenant. D'accord, il y a deux petits... vous verrez, même si on n'approche pas la caméra, tu veux que je... assez... Bon, non, laisse-la voler. Ouais, j'ai les repères. Hein. C'est assez facile de le placer. Voilà. Écoutez, comme ça, au moins, voilà. Le bouton power, il est là, dont on vous parle. Voilà, et on l'allumera tout à l'heure. Là, vous avez ici les vis de fixation des pontées. On centre le guidon, on le réglera après, de toute façon, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est surtout de pouvoir déplacer la moto et de pouvoir la mettre sur sa roue facilement. On remet les pontées et on va serrer. Vous voyez, voilà. Bon, bah, du coup, je vous fais un petit... donc, le bouton power, vous avez la clé dans la poche que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez juste à appuyer sur le bouton là. Ça, c'est super pratique. Voilà, on la voit un petit peu. Vous voyez, c'est vachement bien fini. On enlèvera, on se fera un petit plaisir tout à l'heure d'enlever les stickers là. Comme si on déballait un nouveau smartphone ou quelque chose comme ça. Entraînement par courroie, ça, on vous l'avait peut-être pas dit. Là, vous voyez, la courroie, elle est là. Donc ça, c'est vraiment super. Pas d'entretien, longévité, c'est vraiment l'idéal, courroie ou par cardan, et là on a une courroie, c'est très très bien. Donc, support le garde-boue arrière, le support de plaque, tout est vraiment bien fait. Les clignotants, on se fera les cellophanes après. Voilà, comme ça vous la voyez un petit peu. C'est toujours sympa. Voilà, je serre doucement et on refera les réglages du guidon après. La selle. Ok, là, elle est bien finie. Ça a l'air. C'est un sky assez sympa. Ouais. Tu déballes tout, toi. Non. Trop les préliminaires. T'enlèves les sous-vêtements. On a l'impression que tu parles de... C'est bizarre. Allez. Parce que ça va être long, on finira d'enlever. L'idée c'est de la mettre sur la roue. On va reposer, on va se remettre en plan fixe. Et puis on va vous faire voir comment est-ce qu'on installe la roue avant. Et après le garde-boue. Déjà comment est-ce qu'on la met sur sa béquille, de manière à pouvoir travailler par terre et sortir la moto de son cadre en bois. Allez, c'est reparti. Donc là, la moto tient ici sur un axe, elle tient sur son axe de roue, elle tient sur un support qu'il y a sur la caisse en bois. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est enlever l'axe et puis enquiller la roue avant. Le plus pratique, étant donné qu'on est à deux, c'est qu'on va la poser sur sa béquille latérale quelques secondes, le temps que moi j'insère la roue avant sur l'axe de roue. Donc là, je vais avoir besoin d'une clé, a priori de 17. Tu maintiens la moto juste 2 secondes. J'ai une confiance que toute relative en fait. Protection, je les enlèvera après. Bon, ça va, j'ai encore le compas dans l'œil. Bravo. C'est presque comme si on avait préparé la vidéo. Est-ce que tu as encore ta clé de 14? Ouais. Je la veux garder, s'il te plaît. Vous voyez, il faut quelques outils quand même. Donc clé de 14 d'un côté pour l'axe de roue et 17 de l'autre côté. Ça, là c'était quoi la clé Allen pour le tête de fourche? Une clé de 5. Une clé de 5 pour Clé Allen 5. la clé Allen. Et un bon cutter ou une bonne pince coupante pour enlever tous les serflex. Tous les serflex, ouais. La moto tient, là j'ai enlevé l'écrou. Je sais pas si on me voit à la caméra. Il y a 2 axes de roue, on va vous faire voir un petit peu plus près quand on va la poser sur sa béquille pour pouvoir enquiller la roue. Ils ont été assez malins chez Super Soco, les 2 axes de roue, le gauche et le droit, sont les mêmes, on ne peut pas se tromper. Si vous avez déjà démonté des roues de moto, parfois les constructeurs s'amusent à nous mettre une petite entretoise d'un côté, une grosse de l'autre, et on se retrouve un petit peu bloqué, ou dans le doute, quand on n'a pas repéré au démontage. C'est le conseil du mécano et derrière. Donc,
que je te propose, Mike, c'est que là, je vais sortir l'axe, d'accord? Tu vas la maintenir le temps que je sorte l'axe, et puis on va la poser à côté, d'accord? Il faut que tu la... Désolé, je me tourne le dos de... Il faut que tu délaisses le guidon légèrement, de manière à ce que j'enlève l'axe. C'est bien là? Donc quand même, il faut être deux. Hein. Il faut être deux, ne serait-ce que pour mettre la roue. Je peux le soulever un petit peu plus. Un marteau aussi. C'est sympa. Ok. Attention de ne pas te faire mal sur le côté. Ok, donc tu la tiens? Ouais. Là j'ai enlevé l'axe de roue et les deux petites entretoises. Donc là maintenant la moto est posée sur la palette. Et donc on va la soulever, on va venir la poser. Là. Oui, là c'est vraiment ça, sans déconner. Ça c'est vraiment génial. Là, tout doucement. Voilà. Sans la béquille. Puis on va venir la lever. Voilà. Tu la tiens? Ouais, vas-y. Voilà. Donc là, c'était pas très photogénique. Mais juste 2 secondes. Mike va la tenir levée comme ça de manière à ce que je puisse enfiler la roue. Vas-y, enfile. Cette belle roue. Du coup, vous voyez un petit peu ce qu'on fait là? Oui, si, c'est bon. Je regarde dans le retour écran si vous le voyez. Petite précision, je ne sais pas si on voit ici ce que je suis en train de faire. Ouais, on peut, j'imagine. T'imagines? Petite précision, donc... L'étrier de frein, évidemment, il y a une protection dedans, entre les... Exactement, pour éviter que si quelqu'un... Montre-le ça à la caméra. Si quelqu'un appuie sur un des leviers par inadvertance, inopinément, les plaquettes ne se resserrent pas. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais rentrer la roue, passer le disque. C'est entre les deux plaquettes du disque avant. Voilà. Donc on place les entretoises de chaque côté. Les deux petites entretoises qui étaient déjà sur les fixations. Voilà. J'en ai placé une de chaque côté. Attends, montre-le, ouais, parce que là, du coup, tu vas... Ouais, voilà, montre-le. Voilà. L'idée, c'est que les entretoises sont tombées quand on a sorti la moto. On les replace bien. Impeccable. Là. On les rentre dans le joint à lèvres. Déroulement. Voilà. On les place. Et maintenant, on va venir qui est l'axe. Alors, tu n'es pas obligé de la lever de 2 mètres. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu me baisser exprès pour toi. Alors, arrête de gigoter 2 secondes, s'il te plaît. Est-ce que tu peux la lever un tout petit peu? Voilà. C'est bon, je rebaisse. Tu descends doucement. Stop. Voilà. Top. Tu restes totalement immobile, s'il te plaît. Voilà. Magnifique. Donc là, on a fait passer la roue, tu peux la lâcher, tiens. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre. Il faudrait qu'on recule parce qu'on voit pas le... De l'autre côté. Voilà. Bah, tu peux venir vers moi si tu veux venir faire voir le... C'est ce que je vais faire, figure-toi. C'est plus intéressant que vous la voyez comme ça. Voilà ce qu'on vient de faire. Voilà la roue avant. Je viens juste de placer l'écrou. On va serrer. Et au moins, déjà, la moto est posée par terre. C'est une bonne chose. Elle a de la gueule comme ça, sans garde-boue devant. Là. C'est trop sympa. Hop là. Voilà. Ok. Alors, le garde-boue, je fais un petit aparté. On va vous faire voir comment le monter. Mais en l'occurrence, on ne va pas le monter. Parce qu'on va faire quelque chose d'autre sur cette moto et ça ne nécessite pas de garde-boue avant, ou en tout cas pas à cet endroit-là. Donc on ne va pas s'amuser à le monter pour le redémonter juste après, mais on va vous faire voir comment le faire aussi. On vous fait voir dans la foulée comment monter, je bascule un tout petit peu, les repose-pieds pilotes qui vont venir se mettre ici. Et ensuite, le dernier truc qui vous restera à faire, c'est toute la partie électrique, démarrage de la moto. On va bien sûr pomper sur les freins, d'accord? Toujours, de manière à bien mettre les plaquettes en contact avec les disques. Tu peux nous déballer, s'il te plaît, le compteur, qu'on voit à quoi ça ressemble? Bien sûr. Ça peut être sympa. Voilà. Yes! Excellent. Il y a un petit film plastique.
Oui, il est sympa en plus le compteur. Ouais, et tu verras allumé, il y a vraiment une interface digitale ici qui est super sympa. On vous fera dans une autre vidéo, là, vraiment on reste sur l'unboxing, on vous fera dans une autre vidéo un petit tour d'horizon de tout ce qui est possible de faire en termes de mode de conduite, du fonctionnement du compteur. Là vraiment, on vous fait sortie de boîte, montage, mise en service. Et on s'arrête là et on rentrera plus dans le détail sur une autre vidéo. Voilà. Très bien. Très bien. On continue ? Ouais. Oui. Alors. Dans les deux autres boîtes qui sont ici. Ah bah merde, alors attends, je reviens avec la caméra. Vous avez, ça doit être les rétroviseurs. Deux rétroviseurs, pareil, je vous les montre, on va pas les monter aujourd'hui, tu me suis, je vous fais juste voir comment le monter, et on va pas les monter parce qu'on va mettre d'autres trucs. Ok. Ici, d'accord, rien de plus simple, il me semble que c'est un pas standard, voilà. C'est un pas standard, donc ça veut dire qu'on vise dans le sens des aiguilles d'une montre. On vise jusqu'à arriver quasiment en butée. Et ensuite, on va serrer le contre-écrou qui se trouve ici, à l'aide d'une clé de 14. Si j'ai encore le compas dans l'œil. Et t'as dit, bah oui, tu le mets même finalement. C'est jusqu'au bout. Non, c'est juste que je voulais vérifier que c'était bien du 14. Voilà, le rétroviseur est serré. Répétez l'opération identique de l'autre côté et ça se passera très bien. Voilà, je l'enlève parce que je n'ai pas envie de le garder. C'est moche. Ah ben, en vrai, ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt sympas ces rétros. Mais c'est vrai qu'on, par rapport au projet, on a d'autres. On a envie de mettre autre chose sur cette moto. Deuxième boîte, c'est celle avec les repose-pieds. C'est toujours un petit plaisir de déballer. Ou pas. Si. Voilà. Belle pièce. Donc ça c'est les repose-pieds avant. On enlève Tu vas avoir. Oui, et puis en plus ça n'a rien à vous faire avec ça. Et ça c'est le repose-pied passager gauche. Et les pièces sont quand même, vous voyez là, c'est quand même de très bonne qualité. Plutôt, et ouais, ça... c'est plutôt de la bonne qualité. Ah ouais. Et pour ceux qui s'inquiétaient de dire mais il n'y a pas de visserie, où est-ce qu'elle se trouve? Je vais vous faire tout de suite comment aller chercher. Je déballe aussi le garde-boue pour vous faire voir. Voilà, garde-boue avant. Pareil. Voilà. Garde-boue avant, lui aussi est noir mat. Voilà. Comme le reste de la moto. Voilà. Ça fait vraiment un package très sympa, ce noir mat, je trouve. Alors, je vous fais voir comment trouver la visserie qui va avec la moto. Donc, ici sur le côté, vous avez un orifice pour la clé, donc la clé qui sert pour la selle et le faux réservoir en l'occurrence, et également pour le Neumann. Si je tourne à droite, c'est toujours comme ça. Ok, et bien si je tourne à gauche, j'enlève la selle, d'accord, hein, tu m'en doutes pas. Et puis si je tourne à droite, je lève le réservoir. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Et c'est sous le faux réservoir qu'on a ce petit rangement qui est très pratique. Vous voulez mettre téléphone, vous voulez mettre un pantalon de pluie. Honnêtement, un pantalon de pluie bien plié va tenir sous le réservoir. Voilà. Et en l'occurrence, c'est là où à la livraison, Super Soco met la visserie, donc la visserie des repose-pieds, pardon, et la visserie du garde-boue avant, et met également cette petite boîte dans laquelle vous allez trouver la notice d'utilisation, le manuel d'utilisation de la moto, d'accord, qui est aussi téléchargeable de toute façon sur notre site, si jamais vous voulez le consulter en avance, ou si jamais juste vous ne savez pas ce que vous en avez fait. Et vous allez trouver également le double de la clé avec le double de la télécommande. Voilà, tout ça, ça se trouve
dans le compartiment à l'intérieur du faux réservoir. Donc nous on va mettre ça de côté et puis on va surtout aller prendre les vis pour monter les repose-pieds. Du coup tu nous soulèves le cache. Je vais vous faire voir la batterie. Vu qu'on y est. Voilà. En fait le cache, on enlève le cache très simplement comme ça par l'avant. D'accord, il y a un petit ergot ici. Et la batterie se trouve ici. Alors, la batterie est verrouillée. Tu peux montrer là. Elle est verrouillée avec la clé. Ça veut dire que là, si je n'ai pas la clé, je ne peux pas la sortir de la moto. D'accord ? Il faut prendre toute la moto. Alors l'idée derrière ce verrouillage, c'est que finalement c'est un élément qui vaut très très cher sur la moto et qu'on pourrait éventuellement en stationnement vouloir casser le cache et puis voler la batterie uniquement. Là, vu qu'elle est sécurisée, on ne peut pas l'enlever. Et d'ailleurs, c'est un vrai argument quand vous la stationnez dehors longtemps, c'est-à-dire une nuit complète et tout, ben, vous enlevez la batterie. Un véhicule électrique sans batterie, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Hein, ce qui fait la valeur, c'est la batterie. Cette batterie ensuite est raccordée au choix. Là, ce plug là que vous voyez, le plug noir, c'est celui qui permet le chargement de la batterie sur la moto. Ça veut dire que là, en étant branché comme ça, vous avez, si tu fais le tour, vous avez ce petit cache ici qui est sur le côté droit là de la moto, ce cache. D'accord, qui vous permet de charger la batterie quand vous êtes, sans la sortir de la moto. D'accord. Mais vous branchez le chargeur là, quoi. Exactement. Mais si vous voulez l'amener chez vous, si vous habitez en appartement par exemple et que vous devez la charger à domicile et donc pas directement sur la moto, vous débranchez ce plug, vous prenez la clé, je t'ai laissé là. Et là, vous pouvez extraire la batterie. Vous avez vu, ça paraît fastidieux. Vous avez déplugué, mettre la clé, mais en fait, ça se fait en 2 secondes. Hein. Exactement. Faut vraiment pas se... Alors, petite précision, parce que je suis quand même très gaillard, hein, donc ça se voit forcément pas du tout, mais j'en chie, je vais faire vite. Ça pèse hyper lourd. Hein. Ça pèse 21 kg. Donc forcément, vous n'allez pas le garder des heures comme ça à parler pendant une vidéo en vous baladant avec la batterie à bout de bras. Ça me rappelle les vieux téléphones Radiocom 2000, les premiers téléphones portables. À l'oreille. Allô. Un blague à part, c'est hyper lourd, donc je vais la poser déjà pour commencer. Et donc 21 kg, c'est un poids, ça se déplace, hein, blague à part. Mais c'est bien dire cette expression blague à part, j'ai remarqué. Parce que j'aime pas trop faire des blagues en fait. C'est une batterie qui est assez lourde, mais elle a quand même le mérite de pouvoir être retirée de la moto facilement. T'as vu, c'est lourd, hein? Ouais, ça va. Et franchement, c'est quoi? C'est 2 packs d'eau, même pas? Franchement, c'est 2 packs d'eau. Exactement. Ça se fait, hein. Mais dans une seule main. Voilà. En tout cas, vous avez la possibilité de la sortir. Attends, je la remets. Préviens-moi. Voilà, vous avez entendu le petit clac. Le petit clac, c'est ça. Elle est en place. Et donc maintenant... Est-ce qu'on peut remettre la batterie sans avoir la clé comme tu l'avais là? Oui. Donc voilà. Ça, si jamais quelqu'un veut vous donner une batterie alors que vous n'en avez pas dans votre moto, sachez qu'il pourra le faire librement. C'était là que tu voulais en venir? D'accord. C'est pour éviter avec la batterie, aller cogner la clé et tordre la clé dans le Neyman, tu vois. Alors, c'est ce genre de conneries dont je serais capable. La moto est livrée comme ça, de manière à pouvoir être chargée sur la moto. Or, pour pouvoir rouler avec la moto, il faut que ce soit le câble orange qui soit relié sur la batterie. Puisque le câble orange, c'est le câble d'alimentation de la moto. Voilà. Donc on va le brancher. Là, tu la mets et tu te prends 220 volts. Alors non, j'ai pas bonne châtaigne. Vous faire voir. Voilà. Que tu commences à tirer, à prendre, c'est bizarre d'ailleurs. Utiliser ses muscles au lieu de sa tête. Je peux vous garantir que ça finit toujours mal. Bravo! C'est inséré et ensuite on a ce petit clac. Voilà. Bingo. Ça veut dire qu'on est bien en place. On range ça. Et ensuite, on va pouvoir refermer le compartiment. Et tu vas pouvoir me l'allumer, le compteur? On va pouvoir l'allumer. Regardez, il a mis évidemment, donc du coup, voilà, ça a allumé le power. Exactement. Et là, il est bien emmerdé parce que la prise... Il faut que je re-rentre la prise que j'aurais dû mettre avant. C'est pas grave, ça a fonctionné quand même. Voilà. Et là, il y va comme un bois. Hein. Non, pas du tout. Mais ça fonctionne très bien. Non, ça fonctionne pas, je vais refaire différemment parce que c'est mal fait. C'est mal fait, et du coup, tu pourras pas refermer. Et puis, j'ai pas envie de faire ça mal. Pour nos chers auditeurs, si tu pouvais montrer le bon exemple. Exactement. Bravo. Ouais. Donc ça n'a plus lieu d'être maintenant. Si jamais tu veux la plugger dans ton garage. Exactement. Si tu as la chance d'avoir un garage. Exactement.
étonné quand même que ça soit aussi court. Pas en face. Voilà, si, mais voilà. Ouais, Alors, bon. elle s'est remise sous tension. Les motos Super Soco sont livrées avec à peu près une demi-charge. En général, quand vous les recevez, elles sont entre 48 et 52% de charge. C'est ce qu'on préconise de laisser en charge, même si vous réalisez un stockage de la moto. Je sais pas, vous n'allez pas vous en servir pendant plusieurs mois. Gardez-la à mi-charge. C'est ce qu'il y a de plus cohérent et c'est surtout ce qu'il y a de recommandé par le constructeur. Ouais, vous avez tout dans le manuel, hein, vous le lirez. Ouais, vous emmerdez pas à m'écouter. On a remis la moto. J'adore. Voilà. Ça, c'est comme à la maison sur le tableau électrique, il y a un disjoncteur. Exactement. Alors, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Il aurait fallu normalement, avant de débrancher et de rebrancher la moto, utiliser le kill switch là. Nous, généralement, ce qu'on vous montre, c'est ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et comme ça, au moins, vous saurez qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Je remets le cache. Bon voilà, là ça prend du temps, on vous explique, on prend machin, mais en moins de 5 secondes, vous avez enlevé le cache, mis votre clé dans la serrure, débranché la batterie et vous l'avez prise avec vous, vous avez remis votre cache, le cache vous pouvez le partir avec, et puis voilà. Ok, on va remettre... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, on va remettre la selle. Ah oui, selle, cache. Sauf si j'arrive pas à la refermer. Non, mais c'est peut-être un petit coup de main à prendre. Hein. C'est bien comme ça, vous voyez un petit peu tous les écueils qu'on peut avoir. Oui, voilà. Bravo, voilà, c'était. Voilà, on va remettre sans forcer, ça passe. On récupère la clé, on remet la selle. Et voilà. Impeccable. Et la moto est presque prête. Parce presque prête. Il manque alors, les, tu nous montres le démarrage? Je sens que juste ça, mais vite fait. Hein. Je sens que t'es excité, t'as envie de la démarrer, oui, attends, t'as pas envie de monter les repose-pieds. Ok, ça sert à rien. Je l'allume. Vous avez entendu. Voilà, je la déverrouille et ensuite j'appuie sur le bouton Power. Ah purée, on se croirait dans un film. Voilà, ça se passe de commentaires. Alors on va pas pouvoir mettre les gaz, en revanche on a ce petit bouton. Attends, j'arrive. Voilà. Donc ça c'est ce petit bouton ici. Attends, j'ai un petit problème de mise au point. Bah dis donc, voilà. Ce bouton ici qui est l'équivalent du coupe-circuit sur une moto thermique. Ce qui fait que quand j'appuie dessus... Ça fait quoi? Ça fait ready, alors not ready. En fait il faut que j'enlève la béquille. Ah. Alors attends, je vais venir de l'autre côté, tu vas nous montrer tout ça. Alors béquille rentrée. Alors voilà, là je suis béquille rentrée, je ne suis pas ready. Donc ça veut dire que là si j'accélère, si tu veux faire voir la poignée de gaz, si j'accélère, il ne se passe rien. On est bien d'accord? Parce que vu ce qu'il y a devant. Si j'appuie sur le bouton, ici, là au tableau de bord, on vient de passer en position ready. Vas-y, rapide pour montrer. Donc, si j'appuie, on passe en P, c'est-à-dire parking et feu de position. Voilà, tout à fait. Là je suis en mode ready, ce qui fait que si j'accélère... Non, mais c'est juste pour faire voir. Si j'accélère, la moto avance. Alors, on va pas le faire parce qu'on n'a pas vérifié les serrages, parce qu'on n'a pas mis les cale-pieds, parce que tout ça. Mais juste, si j'accélère, ça y est, c'est parti. Voilà. C'est parti mon geeky. Voilà. Tiens, je vais te montrer la signature lumineuse. J'ai pas de cale-pied pour mettre mes pieds. Je t'avais dit qu'il fallait mettre. C'est beau. C'est de l'éclairage à LED et ça éclaire super fort. Mets-toi en pleine phare. Ouais, super. Et je la remets sur la béquille. Ouais. Attends, je montre le feu stop allumé derrière. Voilà. À LED aussi, tous l'éclairage est à LED. Que ce soit feu, ça c'est sympa. Stop, veilleuse, clignot, tout est à LED. Si je freine, tu as le changement d'intensité. Et vous voyez, hein, c'est quand même sympa, c'est prêt à rouler quoi. Et pour l'éteindre, j'appuie sur le bouton verrouillage, ça y est, c'est terminé. Juste, si tu veux faire un petit zoom sur le Neyman, on en parlait, vu qu'il n'y a pas de clé pour la démarrer, ils ont quand même prévu chez Super Soco un verrouillage de la direction, ici. Je tourne, j'aligne le Neyman ici, j'ai tourné la direction et verrouillé. C'est classique, mais c'est au moins déjà une première. Ouais, ça a le mérite d'être classique et puis d'être mécanique et voilà. Moi, ça marchera toujours ça. Le truc qu'on m'a fait plusieurs fois, le truc du client qui a un petit peu la tête en l'air. J'ai enlevé mon Neyman, c'est super, je suis hyper content. J'ai un appel, j'ai envie de mettre mon casque. Je laisse ma clé dedans et je tourne mon guidon. Crac, la clé.
s'il vous plaît, vous qui me regardez, ne faites pas ça, c'est con, d'accord? Donc, pensez, quand vous avez déverrouillé votre Neyman, à enlever votre clé avant de tourner le guidon, d'accord? Voilà. Vous le verrez. Le conseil de Jojo du jour. De Jojo Boujo. Donc, vous viendrez pleurer si vous le faites, d'accord? Je me permets d'être sympa en le disant. C'était le tuto de Jojo. Dernier truc, les cale-pieds, ça va se faire en 2 secondes. On peut deux faire temps voir sur 1 et ça sera suffisant. On avait pris les vis tout à l'heure, comme on vous l'a dit, les vis qui se trouvent sous le faux réservoir. Et on va ensuite mettre les Attends, parce que là... Tu vas juste la basculer un petit peu? Non, c'est que je pense qu'on voit pas là. Je vais reprendre la cam, on n'a pas besoin d'être deux. Hein. Allez hop. Alors dans ce cas, je vais faire l'autre côté, ça sera plus parlant. Comme ça, elle est penchée du bon côté. Tiens, regarde, mets-toi là 2 secondes. Voilà, le petit bruit sympa. Très désagréable. Ok, on va venir positionner ça comme ça. Sur les photos, ils sont positionnés dans l'autre sens. C'est-à-dire que le droit est à gauche et le gauche est à droite. Pour avoir essayé les deux, ça n'a pas de sens de faire comme sur la photo, il faut vraiment les mettre. Si vous voulez, si on fait, vous pouvez les mettre dans ce sens-là. Il me semble que selon votre position de conduite, il y aura plus intérêt à les mettre en avant qu'à les mettre en arrière. Je ne veux pas dire une grosse connerie, on va faire comme sur le plan, mais ça vous fera une position de conduite qui est très très amenée en arrière si on les met comme ça. Voilà. Tiens, meuble pendant que je vais chercher les outils. Tu vas chercher quoi? Pendant que je vais chercher les outils. Ouais, merci. Bah, écoutez, rien, ce qu'on va faire, c'est un truc qui me titille depuis tout à l'heure et qui est toujours jouissif à faire, c'est d'enlever l'autocollant. Vous êtes prêts? On va pas faire ça. Voilà, c'est tout bête, mais ça fait toujours plaisir. Il n'y en a pas là. Là, on est bien. Là, je vous montre la moto un peu en détail, comme ça, c'est toujours sympa hein, quand on cherche à le maximum d'informations avant de se décider pour l'achat. C'est sympa de voir un petit peu toutes les finitions. Les petits bocaux, j'interviens parce que j'ai été chercher mes outils. Les bocaux de mètre cylindre sont super sympas sur ce modèle-là. Ouais, ils sont séparés, ils sont transparents, tu vois le liquide. Moi je trouve ça vraiment sympa sur une moto de ce gabarit d'avoir proposé des finitions. Ouais, ouais, la fourche inversée à l'avant. Alors, on va faire, parce qu'on fait le... Allez. Merci. Ouh, on n'a plus de batterie. Donc le manuel Super Soco indique de les mettre dans ce sens-là. Alors moi je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais honnêtement, je trouve que ça rentre dans le carénage ici. Je trouve ça pas terrible sur une moto neuve de venir déjà rayer le carénage. Donc le manuel dit mettez-les comme ça. Moi je dis mettez-les comme ça si ça vous fait plaisir, d'accord? Moi ça me fait plaisir. Donc je le mets comme ça, je vous fais voir. L'idée c'est juste de visser les deux vis qui sont ici. Je vous fais voir pour la vidéo. Vous les mettez dans le sens que vous voulez. Je ne suis pas persuadé que ça pose un quelconque problème pour votre sécurité. Voilà. On a 4 petites vis comme ça. Il va vous falloir une clé Allen de 6. Et c'est parti. On les amorce à la main parce qu'on n'est pas des sagouins. Et ensuite on prend l'outil. Voilà. Ça sera la dernière opération qui restera à faire sur cette moto. On vous conseille, si vous la recevez en boîte comme nous, c'est de vérifier la pression des pneumatiques. Ça me paraît être indispensable. Même s'ils sont gonflés. Même s'ils sont gonflés, je pense qu'avant de prendre la route, clair. Si c'est nous qui vous le livrons directement monté, c'est-à-dire sur nos points de vente existants, ou si c'est auprès d'un autre professionnel, je pense que les points de contrôle seront faits. Je ne peux pas m'engager pour un autre professionnel, mais nous on aura fait les points de contrôle. Si vous les recevez, vous, je vous conseille, contrôler. Ils sont marqués, mais ça ne coûte rien. Serrage de l'axe de roue arrière, serrage de l'axe de roue avant, que vous avez fait vous-même, je vous le rappelle. Pression des pneus, on est prêt pour la route. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire sur cette machine.
Je viens de les serrer comme ça, une fois de plus. C'est pas ce qui est écrit sur la notice, c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Sur la notice, on les met dans l'autre sens. Voilà. On réalise l'opération inverse de l'autre côté. On va pas vous le faire, non. Que ce soit clair. pertinent. Je vais me remettre en fond comme ça on va... Et dernière chose, il y aura également le cale-pied passager à mettre ici, sur ces deux petites vis. On va boucler sur cette vidéo. Oui. Qu'est-ce que t'en dis, Mike? Oui. Il y a encore un certain nombre de choses à voir sur la moto. Il y a notamment une application qui existe, que vous pouvez relier au boîtier Bluetooth, puisqu'il y a un boîtier Bluetooth déjà sur la bécane. Vous pouvez relier votre application à la moto, ça vous permet à distance de connaître le niveau de charge de la batterie par exemple, ça c'est quand même super sympa, et tout un tas d'autres petites fonctionnalités sur lesquelles on reviendra dans une autre vidéo, je pense. C'est ça exactement. Alors, on a fait un tour d'horizon, on a un petit peu accéléré la sortie de boîte, voilà pour les grandes lignes. Je me rends compte juste qu'on a oublié de parler du garde-boue avant. Mike, si tu peux nous l'amener. Allez, en 2 secondes parce qu'on en a assez. Super facile à positionner, d'accord. Il y a une vis à l'arrière et 2 vis à l'avant. Je le place comme ça. Je resserre un petit peu ici. Et je viens le positionner ici et ici. Et le visser à l'aide des vis qu'il y avait dans le petit sachet dans lequel j'ai ponctionné celle du repose-pied avant et repose-pied arrière gauche. Voilà. Hyper simple, je le mets de côté et comme ça on clôture sur la vidéo. Voilà, on espère que pour une de nos premières vidéos, ça vous a plu. On a été assez clair et puis c'était sympa de la déballer avec vous. En tout cas, nous, on a bien apprécié. Et de découvrir ça pour toi. Exactement. Et n'oubliez pas tous nos réseaux. On est présent sur Instagram, supervolt_official. Voilà. La chaîne YouTube. Ouais, exactement. Vous êtes là. Pouce bleu. S'il vous plaît. Commentaire. Ou pas pouce bleu d'ailleurs, n'hésitez pas, on est là aussi pour s'améliorer. Je précise ce qui est dit pour cette moto-là, on fera d'autres unboxings, mais aussi valable pour les autres motos de la gamme Super Soco. TC, tout court, TS, TSX, c'est à peu près le même principe pour ceux qui nous regardent et qui veulent acheter un autre modèle. Voilà. Pour les unboxings des autres modèles, les scouts c'est totalement différent, donc on fera autre chose. Voilà, sachez que c'est aussi applicable. On est super content de vous avoir présenté ça. Aujourd'hui, on est dans notre local de Bordeaux. On a notre atelier derrière nous. On va vous présenter surtout beaucoup de choses sur cette moto-là qu'on va attaquer à démonter quasiment complètement dès demain matin. Parce qu'il commence à être un petit peu tard et on a envie de rentrer. Vous allez boire quelques bières. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube. Bon, on était content de vous voir. Et on vous propose de commenter si jamais vous avez d'autres questions, si on a oublié des trucs. Je pense pas, on a tout fait en même temps que vous, pardon. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour savoir quand on balance une nouvelle vidéo et surtout à suivre ce qui va se passer sur cette moto. Je dis juste un mot, Scrambler et Desert Sled. On en reparle. Le site internet www.super-volt.fr. Vous retrouvez toute la gamme, toute la description, ça c'est hyper important. Aujourd'hui, on est à quoi comme prix sur la Super Soco TC Max, donc équivalent 125 cm3 avec les jantes à rayon, prix de vente 4 890 €. 4 890 € hors aide de l'État. Exactement. On peut avoir sur ce modèle-là jusqu'à 810 € si ma mémoire est bonne, en tout cas un tout petit peu plus de 800 € de l'aide de l'État, de l'aide du gouvernement. En tant que particulier. En tant que particulier, j'allais y venir. Et en tant que professionnel, vous pouvez avoir d'autres aides qui sont fonction de votre département. Je vais parler pour l'Île-de-France, parce que c'est quand même la plus grosse. C'est le plus significatif en termes à Paris. Non, mais en termes de réduction d'aide gouvernementale, c'est quand même très significatif. Voilà, c'est la région qui donne le plus d'aide. 1500 €, les gars. 1500 €. C'est-à-dire que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte, vous êtes agent co, indépendant, tout ce que vous voulez. Vous avez une entreprise et vous voulez prendre la moto sur le compte de l'entreprise, et ben vous allez bénéficier des 810 plus les 1005, ce qui fait 1500 € plus 810, 2310 € d'aide gouvernementale. C'est énorme, on est quasiment sur 50% du prix de la moto. Ça peut être très sympa. Après, à voir sur chacun de vos départements, bien évidemment.
Donc vraiment, aujourd'hui, ça vous fait une moto complète. Ouais, qui est super placée niveau tarif. Allez trouver l'équivalent en thermique, ça n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Avec la puissance, le couple et tout ça. Voilà. Merci les amis. beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.